prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ce jour. Merci Père pour ce samedi 15 juillet 2017. Merci parce que c'est toi qui nous rassembles encore en ce lieu. Oui, parce que nous sommes rassemblés ici au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, c'est parce que nous voulons contribuer, collaborer avec toi à l'accomplissement, Seigneur, de tes desseins et de ton dessein phare qui est de nous rendre semblables à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Père, je te bénis pour cette rencontre. Oh Dieu, je te rends grâce même parce que c'est toi qui as donné davantage de comprendre que cette rencontre est vraiment axée sur la croix dans le domaine professionnel. Seigneur, ce principe de vie de Christ en nous, Seigneur, afin que nous soyons comme Jésus dans chaque domaine de notre vie. Nous voulons te bénir encore parce que tu as voulu ce moment, parce que tu l'as rendu possible et parce que c'est encore toi qui nous as donné d'être là ce jour. Reçois l'honneur, reçois la louange et la gloire, Papa. Nous demandons vraiment ton secours, ton aide. Nous prions que ton esprit nous conduise. Nous prions pour l'esprit de vérité et la vérité seule et qui nous conduise dans toute la vérité, Seigneur. Révèle-nous encore ton cœur concernant ce sujet, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, comme j'ai dit, je vais d'abord donner un enseignement sur ce qui nous rassemble ici. Au départ, comme je vous le disais, c'était une rencontre avec les techniciens de l'Assemblée. Et puis, dans une certaine mesure, ça a commencé un peu à s'étendre à d'autres secteurs d'activité qui peut-être ne sont pas directement liés à la technique. Et cette rencontre a été initiée au vu d'un certain nombre de choses qui se passaient au milieu de nous alors dans l'activité professionnelle des frères, surtout des techniciens qui sont au milieu de nous, et des choses qui malheureusement n'étaient pas toujours à la gloire de Dieu. Et pour donc essayer d'éviter cela, que la chair, que l'ennemi ne continue à avoir le dessus sur les frères, il était bon qu'on ait une rencontre, je dirais un peu spéciale comme celle-là. Amen. Donc, comme j'ai dit, je vais d'abord enseigner. Ça va prendre un certain nombre de temps parce qu'il y a un certain nombre de versets que nous allons examiner. Et la deuxième phase, il sera donc question maintenant de voir par corps de métier quelles sont parfois les difficultés qu'il y a, comment les gérer sur le plan, selon l'esprit, et voir les ruses de la chair même dans les activités que nous pouvons mener. Nous devons comprendre qu'en toute chose, le but est davantage de glorifier le Seigneur. Amen. Le but est de glorifier le Seigneur. Je vous ai dit, nous sommes des esclaves de Jésus et tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes, frères, c'est pour sa gloire. Personne ne devrait faire quelque chose par rapport à lui. C'est d'abord par rapport au Seigneur que ça devrait être fait. Et lorsque c'est fait de cette manière-là, vous avez l'assurance que vous ferez toujours la bonne chose. Mais dès que vous regardez davantage à vous, dans la crainte, dans la peur, c'est sûr que la chair va prendre le dessus. La Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Amen. Non. Dès que tu commences à craindre et tout, le lendemain et tout ça, il y aura un problème. La chair va prendre le dessus. Et quelque chose que je n'avais pas perçu au départ, c'est aujourd'hui quand je méditais un peu sur cette rencontre que je disais au Seigneur, comment même y prendre, Seigneur. Véritablement, je vais vous avouer que jusqu'à ce matin, je ne savais pas trop comment les choses allaient vraiment se passer. J'avais un schéma dans ma tête qu'on serait venu, on se serait assis et puis on aurait discuté. Après, chacun aurait dit ce qu'il a dit. On se serait donné des conseils, après on serait parti. Mais la chose a directement changé. La chose a changé lorsque, pendant que j'étais en train de méditer dessus, je m'interrogeais, en fait, je me posais des questions devant le Seigneur sur la rencontre. Directement, j'ai reçu dans mon esprit fortement l'argent.
Voilà ce qui est venu fort. Je vous dis vraiment comment les choses sont passées. J'ai reçu fortement dans mon esprit l'argent. Quand j'ai reçu l'argent, j'ai commencé à méditer dessus. Je dis, Seigneur, l'argent, ça veut dire quoi? Pourquoi l'argent? Et le Seigneur m'a donné de comprendre en fait que la majorité, sinon tous les problèmes liés au domaine professionnel ont pour nœud le problème d'argent. Le problème d'argent. Et après, ce qui est directement venu, quand j'ai compris, dès que j'ai compris ça, ce qui est venu par la suite, c'était le juste vivra par la foi. Amen. L'argent et le juste vivra par la foi. En fait, c'était deux choses qui étaient opposées. Comprenez bien. Le fait que le Seigneur dise que le juste doit vivre par la foi et la manière dont nous avons le rapport avec l'argent nous met en conflit avec ce principe divin. Le juste doit vivre par la foi. C'est parce que nous ne croyons pas en cette parole qu'on a des problèmes dans notre domaine professionnel parce que l'argent prédomine sur nous. Et comme on n'a pas la foi dans ce que Dieu dit, alors on fonctionne dans la crainte. On fonctionne dans la peur du lendemain. Et lorsqu'on commence à fonctionner dans la peur du lendemain, on ne marche plus selon la foi. Amen. Et ce qui fait qu'on veut tout faire pour amasser le maximum d'argent, pour se sentir en sécurité. Voilà en fait ce que le Seigneur m'a donné de comprendre ce matin. Et c'est comme ça que ça a donc totalement redirigé l'objet même de cette rencontre-ci. C'est pourquoi j'ai jugé, bon, j'ai eu dans le cœur le fort sentiment que je devrais enregistrer cette partie-ci d'abord. La deuxième partie, où il sera question de toucher dans les points personnels, individuels, intimes de certaines personnes, ne sera pas enregistrée. Amen. Ne sera pas enregistrée. Parce qu'il n'est pas question dans cette rencontre d'humilier quelqu'un. Il n'est pas question de, je veux dire quoi, de tirer sur quelqu'un, de salir quelqu'un, pas du tout. C'est une rencontre d'édification. C'est une rencontre de perfectionnement. Amen. Donc qu'on le comprenne et que nos cœurs soient véritablement ouverts. Gloire à Dieu. Bien, il y a donc un certain nombre de passages que nous allons examiner. Regardons d'abord dans Matthieu le chapitre 6. Je vais les expliquer directement au fur et à mesure. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Ici, c'est l'enseignement directement du Maître. C'est Jésus qui est en train de parler. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ici, le Seigneur veut nous montrer la fragilité de tout ce que nous pouvons gagner sur cette terre. Amen. Tu peux aujourd'hui, bien-aimé, avoir une affaire où tu gagnes beaucoup d'argent et tu peux te réjouir de cela. Mais demain, je dis demain, tu as tout perdu encore. Par une catastrophe, par la chute de la bourse, par je ne sais pas trop quoi encore. Mais si tu t'es tellement dépensé au point de mettre même ton salut en jeu, ta fidélité avec Dieu en jeu, à cause de ce business-là, de cette affaire, tu verras que tu finiras par te sentir très mal. Parce que tu finiras par comprendre que véritablement, tu n'as pas été fidèle à Dieu et tu as tout perdu. Et tu as tout perdu. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Je ne sais pas, vous pensez qu'au ciel on utilise l'argent? Je pose la question comme ça. Au ciel on achète des choses, on achète et puis... Tu vois, il y a les commerçants au ciel et puis voilà, tu as besoin d'argent pour aller dans la boutique de quelqu'un. Vous pensez que c'est ça au ciel? Non, ça n'existe pas au ciel. Ça n'existe pas. Et si le Seigneur nous demande d'amasser des trésors plutôt dans le ciel, ça veut dire que Dieu est en train de nous dire
regardez aux valeurs spirituelles plutôt qu'aux valeurs matérielles. Amen. Regardez aux valeurs spirituelles plutôt qu'aux valeurs matérielles. Et je veux qu'on comprenne que les valeurs spirituelles n'annulent pas qu'on ait ou qu'on gagne des valeurs matérielles. On va voir ça plus tard. Amen. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est mettez d'abord les valeurs spirituelles en avant et le matériel vous viendra après. Gloire à Dieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon ici, en fait, c'est un terme araméen qui veut dire richesse. Ça veut dire richesse. Donc Dieu dit, vous ne pouvez pas me servir et en même temps servir les richesses de la terre. Donc Dieu dit, quelqu'un ne peut pas être totalement jeté dans la recherche de l'argent et en même temps être totalement jeté dans la recherche de Dieu. Ou il va honorer l'un et il va mépriser l'autre, c'est comme ça. Ou il va aimer l'un et il va haïr l'autre. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Nous parlons, nous touchons un sujet très délicat, frère, parce que l'argent est ce qui, dans une certaine mesure, nous donne de nous lever chaque matin. Il m'est arrivé plusieurs fois, quand je suis souvent dehors, je regarde plein de gens, chacun en train de bouger comme des fourmis. Je vous dis, ça m'est arrivé donc plein. Parfois, même à mon bureau, comme nous sommes à l'étage là, il y a des moments où je me lève, je m'en vais à la fenêtre, je regarde vers le marché Acacia et je vois une foule de personnes en mouvement et je dis, waouh Seigneur, toutes ces personnes là dehors sont là parce que il faut qu'elles mangent. Il faut qu'ils se rassurent qu'il aura toujours un toit. Voilà en fait le but pour lequel on se lève. Manger et avoir un toit. C'est pourquoi le Seigneur, lui, il résume ça en deux choses. On va voir ça devant. La nourriture et le vêtement. Nourriture et vêtements. Voilà comment le Seigneur, lui, a résumé ça. Et vêtements, ici, c'est couverture. Donc, ça peut être l'habit, ça peut être un toit qui te couvre et qui te protège des intempéries. Le soleil, la pluie et tout ça, parce que tu es dans une maison. Et voilà les plus gros mots que les hommes ont en réalité. Mais Dieu nous dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu des richesses. Maman, c'est le Dieu des richesses. Vous ne pouvez pas servir les deux dieux là au même moment. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Ici, je veux que vous compreniez. J'ai dit au départ, le Seigneur parle de l'argent et il parle de la foi. Le juste vivra par la foi. Frère, gardez ça dans la tête et suivez la lecture avec cette notion-là dans la tête. Le juste doit vivre par la foi et la recherche de l'argent qui implique la crainte dans nos cœurs. Ce qui vient en opposition à ce que Dieu recommande, vivre par la foi. Regardons le texte si vous allez voir la chose ressortir. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. L'apôtre Paul l'a très bien compris dans Timothée. Ici, nous avons la nourriture, le vêtement, et c'est exactement ce que le Seigneur dit ici. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Votre vie est plus importante que la nourriture, votre corps plus que le vêtement. Le Seigneur ramène encore ça aux choses spirituelles. Amen. Parce que tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais à quoi ça te sert d'avoir tout l'argent là si c'est que après tu finis en enfer? Tu as perdu ta vie. Pourquoi le Seigneur dit que la vie est plus que ces choses-là en fait? La vie est plus que ces choses. Le corps est plus important que le vêtement. Parce que c'est un travail tellement, parce qu'il faut s'acheter ci, il faut s'acheter ça.
Tu peux avoir toutes ces choses-là, mais si c'est que tu es dans la maladie, à quoi ça te sert? Parce qu'à force parfois de travailler, on finit par affaiblir son corps et on subit des coups sur le plan de la santé. Et tout cet argent, tous ces vêtements, on n'en a même plus envie. On ne s'habille pas beau pour aller dormir dans un lit d'hôpital. Nous sommes d'accord. Donc comprenez jusqu'où le Seigneur va, frère. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers, dont ils n'ont pas de banque. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que la foi? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, donc au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Le Seigneur a déjà dit inquiétude ici peut-être 2 à 3 fois. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. C'est pourquoi je disais, le fait que le Seigneur nous demande de chercher, d'amasser les trésors dans les cieux, ça n'empêche pas qu'on ait les biens matériels. Mais Dieu veut que nous mettions les priorités, chaque chose à sa place. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lesquelles choses? La nourriture, la boisson et le vêtement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Seulement déjà ça, frère, je suis sûr que chacun ici, dans une certaine mesure, peut sentir son cœur battre. Parce que tu te reconnais directement là-dedans. Tu vois combien tu t'es inquiété. Le Seigneur nous dit au verset 25, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur arrive encore au verset 27, les inquiétudes. Au verset 28, pourquoi vous inquiétez? On arrive encore au verset 31, inquiétez encore. À 4 reprises dans ce petit passage-là. Les inquiétudes, la crainte. Inquiétude, crainte, argent. Nous, on a dans notre tête la notion de je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'argent, là, je n'aurai plus d'inquiétude. Mais Dieu vous dit, vous vous trompez. Dieu vous dit, si vous allez sous cette équation-là, vous allez vous égarer des choses essentielles du ciel. Et vous allez vous retrouver dans les trésors qui, aujourd'hui, sont là, demain ne sont plus là. Amen. Allons maintenant dans 1 Timothée, chapitre 6. « 1 Timothée, le chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. » Voilà les instructions que le Seigneur donne aux gens qui ont des patrons. Ici, il parle même de ceux qui sont esclaves. Parlons dans notre contexte de ceux qui ont les patrons. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage, donc qui ont des patrons, regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Parce que si tu méprises ton patron, c'est clair que tu n'agiras pas avec lui de la bonne manière. Et Dieu ne sera pas glorifié par ta manière de te comporter. Amen. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas. Donc ici, c'est ceux qui ont des frères pour patron. Amen. Je prends l'exemple, la sœur peut-être Ruth. Elle travaille chez un frère, chez un couple de chrétiens. Amen. Je prends l'exemple peut-être de Carole et de Rodrigue et tout. Leur patron, c'est un frère. Amen. Donc c'est d'eux que le Seigneur est en train de parler ici. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés
qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Le Seigneur est en train de donner de comprendre que ce n'est pas parce que je travaille avec un frère ou pour un frère que je dois me relaxer et ne pas mettre du tonus dans le travail. C'est pas parce que Carole travaille peut-être pour Théo qu'elle va se dire, ah c'est Théo, on est dans la même assemblée, c'est mon frère en Christ. Et elle peut se permettre de venir au travail à quelle heure elle veut. Elle peut se permettre de partir à l'heure qu'elle veut. Elle peut se permettre de ne pas se donner vraiment totalement au travail parce qu'elle se dit, c'est mon frère en Christ. C'est un gros problème. La Bible n'est pas d'accord avec ça. Amen. La Bible n'est pas d'accord avec ce comportement, la bien-aimée. Il faut que vous le sachiez clairement. Mais le Seigneur dit, au contraire, vous devez même mieux travailler encore. Parce que c'est chez un frère que vous travaillez. Et Dieu en même temps attire l'attention du frère en lui disant, du patron, en lui disant qu'il s'attache à te faire du bien. Il s'attache à te faire du bien. Ça voudrait dire que le Seigneur ne voudrait pas que tu gagnes un gain qui n'est pas juste. Amen. Ça voudrait dire que le Seigneur ne veut pas que tu gagnes un gain qui n'est pas juste. Parce que ce frère-là, lui, travaille à te faire du bien. Ça voudrait dire que tu travailles, il est censé te payer. Maintenant, si tu viens donc recevoir un argent alors que tu n'as pas réellement travaillé, ce n'est plus juste. Voilà comment Dieu juge les choses. Et je vous dis, ce sont des principes liés à la croix. Ce sont des principes liés à la vie de la croix, bien-aimée. Le sacrifice, le don de soi total pour la gloire du Maître. Pour la gloire du Maître. Nous verrons plus loin que tout ceci est fait, non pas pour nous d'abord. Comprenez-le bien, non pas pour nous, mais c'est d'abord pour les intérêts de Jésus-Christ. Amen. Et si vous n'allez pas sur cette base, sachez que vous allez échouer, vous ne pourrez pas réussir. Nous avons l'habitude de réciter, je veux bien dire, je dis bien réciter, parce que les enfants de la maternelle récitent. Ils récitent des choses qu'ils ne comprennent même pas, mais ils récitent. Malheureusement, c'est ce que nous faisons aussi. On récite un certain nombre de choses, des versets bibliques. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit. Voilà en fait des choses que nous disons. Mais je veux dire que si c'est que tu es en train de vouloir bosser tout ça, si Dieu n'est pas la base, le fondement, tu perds ton temps. Tu perds véritablement ton temps. Amen. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. Donc ce sont des gens qui veulent s'appuyer sur la foi pour avoir l'argent. Ils veulent s'appuyer sur les choses spirituelles pour escroquer les gens. Mais après on vous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il dit ça, mais en même temps il dit que non, la piété est réellement une source de gain. Mais la piété n'est une source de gain que lorsqu'on est sous les principes du Seigneur. Amen. Si tu vis dans ta profession, si tu exerces ta profession selon les principes de la croix, bien aimé, tu hériteras, tu prospéreras. Amen. C'est ce que je veux dire. Tu vas prospérer. C'est ce que l'apôtre veut dire ici. Quand il dit que la piété est réellement une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Amen. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il ne fait que redire ce que Jésus a dit dans Matthieu 6. Amen. Vous savez déjà que les épîtres ne sont que des explications des paroles du Seigneur. Amen. Voilà ça qu'il redit ici. La même chose que Jésus a dit de l'autre côté. Après il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition.
car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, tu le mot possédé, hein, donc c'est qu'un autre a pris le contrôle. En étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et si c'est égaré loin de la foi, ça veut dire égaré des principes de Christ. Et les principes de Christ, ce sont les principes de la croix. Amen. Ils se sont égarés des principes de la croix et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à fonctionner avec le raisonnement humain. Ils ont commencé à fonctionner avec un raisonnement humain, mettant à côté les principes de la croix du Seigneur. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Remarquez encore qu'ici, à côté de cette recherche effrénée de l'argent, qu'est-ce que Dieu oppose? La foi. Amen. La foi. Ceux qui recherchent, qui luttent pour s'enrichir, à côté de cela, Dieu dit, toi, recherche plutôt la foi. Recherche une vie de piété qui sied à la volonté de Dieu. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, on est en train de parler à nous les enfants de Dieu, de manière générale. Ça concerne tous les enfants de Dieu. Et vous, dans votre profession, vous êtes enfants de Dieu. Ne crois pas que parce que tu es commerçant, quand tu es dans le commerce, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu peux faire le commerce selon les principes du monde. Mais dès que tu as fini là, quand tu sais que bon dimanche, je vais aller au culte, là maintenant tu t'habilles en blanc et tu viens entrer dans une salle où la croix est accrochée et tu dis je suis devenu chrétien. Il y a un problème avec ça. Il y a un problème. Si on dit ici, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fait une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche. C'est une question de vie. Ce n'est pas un état, c'est ta vie, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous enlever. Sois sans tâche, sois sans reproche dans ton activité. Tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas dire que non, on ne peut pas faire le commerce sans mentir. J'ai souvent entendu des gens dire ça. Qu'il n'est pas possible qu'un commerçant ne mente pas. Ou encore quelqu'un qui te dise que non, ce n'est pas possible d'être technicien et d'être honnête. Il y a toujours quelque chose. Il y a des gens qui se justifient avec ça. Et ils essayent de prendre des exemples qui n'ont aucun sens. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Les richesses incertaines, c'est ce que Jésus dans Matthieu 6 là disait. Aujourd'hui tu as ça, demain le voleur est venu prendre. Tu as ça aujourd'hui, demain la rouille, la teigne sont venus détruire. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Alléluia. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Mais Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Frère, si nous respectons ces principes là-bas au début, quand il dit au verset 11 là, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Tu marches dans ces critères-ci, frère. La Bible te dit que Dieu te donnera avec abondance toutes choses pour que tu puisses en jouir, ta famille et toi. Amen. C'est une promesse de Dieu. Je veux que ça reste dans vos têtes. Notez le verset 11 et tout ce que Dieu dit. Et regardez la promesse qu'il fait à partir du verset 17. Que ça reste dans votre tête, frère. Méditez ça.
Et sachez que si vous vivez en dehors de ces principes, vous n'allez pas prospérer. Les gens vous donnent un faux message de la prospérité là dehors, en vous disant venez s'aimer, donnez au pasteur, faites ceci dans l'œuvre de Dieu et puis vous serez riche. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que ces gens qui disent venir s'aimer, ils ont fini d'escroquer parfois d'autres personnes là-bas à leur boulot, la corruption. Et c'est ça qu'ils viennent donner à celui-là. Il prend et puis il fait une fausse prière. Il te dit que Dieu m'a dit, tu seras béni, tu vas prospérer dans ton travail. Tu as fini d'escroquer les gens, de les tromper avec des fausses marchandises. Après, tu viens donner là-bas et tu dis, on te dit, Dieu va te bénir. Et tu sautes. Ce message de la prospérité n'a rien à voir avec le message de Jésus-Christ. Et c'est un mensonge tout simplement. La véritable prospérité de Christ est basée sur les enseignements de Jésus-Christ. Amen. Et l'enseignement de Christ, c'est le message de la croix, c'est la prédication de la croix et rien d'autre. Si vous ne pouvez pas mener votre activité, votre profession selon les principes de la croix, ne vous en faites pas. Vous n'allez pas prospérer. Et j'ose croire par la grâce de Dieu que le Seigneur ce soir donnera de comprendre cela. Par les Écritures et chacun dans son cœur. Et tu peux donc comprendre, et tu pourras comprendre même ce soir, je l'espère bien par la grâce de Dieu, pourquoi tu peux autant travailler, pourquoi tu peux te lever si tôt et tu peux te coucher si tard. Mais c'est comme si tu tournes en rond. Ça n'avance pas. Quand ça fait comme si ça veut marcher, après, boum, tout tombe encore. Et puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Verset 18. Recommande-leur, donc aux riches du siècle présent, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ce n'est que l'enseignement de Jésus que Paul a développé ici, dit en d'autres termes. C'est exactement ça que Jésus a dit dans Matthieu 6 que nous avons vu tout à l'heure. Amen. C'est exactement ça. Voici Matthieu 6 ici, que Paul a essayé un peu de dire en d'autres termes en réalité. Mais les principes du Seigneur sont clairs dans les Écritures. Pour nous, ou pour ceux qui font une activité quelconque sur le plan rentable, à tous les niveaux. Mais comme j'ai dit, ça ce sont des principes généraux que je donne. Parce que ce que je suis en train de dire maintenant, n'importe quel bien-aimé qui travaille pourrait trouver son compte là-dedans pour son édification, pour sa rectification. Amen. Afin de revenir sur le droit chemin, sur le chemin du Seigneur. Hébreux chapitre 13. La Bible nous fait comprendre que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. On n'a pas dit que l'argent est un problème. Est-ce qu'on se comprend? La Bible n'a jamais dit que l'argent est un problème. Mais c'est l'amour de l'argent. Et on dit que ceux qui en ont été possédés, dont en réalité, ici on te met directement en lien avec Mammon. Mammon a pris le contrôle dans ton cœur. Et tu as mis Dieu de côté. Et le Seigneur l'a dit dans Matthieu 6, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'un et haïr l'autre. Donc l'amour de Mammon, c'est Mammon que tu aimes maintenant et tu mets Dieu à côté. Tout simplement. C'est ça que Paul est en train de nous redire ici d'une autre manière. Dans Hébreux 13, je vais lire à partir du verset 5. Il est écrit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Ne vous livrez pas. Donc c'est vous-même qui vous livrez. C'est vous-même qui vous livrez. Vous ouvrez des portes à Mammon dans votre vie. Et ça, c'est par votre manière de faire. Dans Matthieu 6, le Seigneur nous a donné de comprendre quel est le piège avec lequel la chair nous récupère. C'est quoi? Les inquiétudes. Amen. Ce sont les inquiétudes. Parce qu'on s'inquiète et on oublie que le juste doit vivre par la foi. Alors là, on commence à raisonner, à voir plus les difficultés que Dieu dans son action. Et c'est comme ça qu'on échoue en fait. Mammon prend le contrôle. On commence à croire qu'on est très intelligent. On pense que c'est parce qu'on travaille trop
qu'on va beaucoup gagner. C'est un mensonge. La Bible contredit totalement cette thèse-là. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec ça. Le monde pense que c'est parce qu'on travaille beaucoup qu'on gagne beaucoup. La Bible ne nous demande pas d'être paresseux. Amen. Mais le Seigneur dit, c'est en vain que certains se lèvent tôt. C'est en vain qu'ils se couchent tard. Je donne également à mes serviteurs lorsqu'ils sont couchés. Amen. C'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas parce que tu travailles trop et longtemps que tu gagnes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun malheur. Voilà les paroles de Dieu pour nous chrétiens. Un chrétien qui ne dort pas parce que le travail, il est déjà dans un problème avec Dieu. Parce que tu es en train de réfléchir, je vais faire comment? Les enfants vont faire comment? Je vais manger quoi? Je vais ceci, je vais comme ça, je vais comme ci. Dès que tu es sur cette base, tu es mal parti. Tu es en train d'ouvrir une porte, tu es en train de te livrer à maman. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance. Assurance, c'est le même mot que foi. C'est pistis. C'est le même mot que foi en grec. C'est donc avec foi que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Ça, frère, c'est pour te donner de comprendre que ne viole pas les principes de Dieu parce que tu veux garder ton travail. Tu peux avoir un patron qui est totalement tordu dans sa manière de faire et il veut t'entraîner dans le faux. Frère, ne te laisse pas entraîner dans le faux, les mensonges, les supercheries et tout ça, par ton patron. Fais attention. Fais attention. Agis selon la justice. Amen. Agis selon la piété. Agis selon la foi en Dieu. Et tu n'as pas à craindre ce qu'un homme peut te faire. Parce que Dieu, lui, ne va pas t'abandonner. Que l'homme te chasse. Que l'homme te limoge, je ne sais pas, ou bien il te compresse, ou bien tout ce qu'on utilise là, qui te renvoie et tout ça, il te vire. Le Seigneur dit, si c'est à cause de son nom que tu es viré, lui-même prendra soin de toi. Amen. Et le Dieu que nous servons, si nous le connaissons, nous savons qu'il est fidèle. Il ne ment pas. Gloire à Dieu. Lisons maintenant un autre passage. Parce que ici, je voulais vous montrer le lien qu'il y a entre les inquiétudes, l'argent et la foi. Amen. C'est pourquoi on a lu tous ces trois passages. Matthieu 6, 1 Timothée 6 et Hébreux 13. Que certains, à cause des inquiétudes, se lancent dans la recherche effrénée de l'argent. Et c'est la preuve qu'ils ne croient pas ce que Dieu dit. Quand il dit qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Ils ne comprennent pas, ils ne croient pas en ce que la parole nous dit que le juste doit vivre par la foi. Amen. Maintenant, un autre problème qui est toujours lié aux inquiétudes et à la recherche de l'argent, le gain. Je pense qu'il est bon qu'on commence par les paroles du Maître. Allons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. C'est Jésus qui parle, bien-aimé. C'est le Maître qui parle. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, ce sont les promesses de Jésus. Et Jésus ne ment pas, il est la vérité. Amen. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ici, on est pleinement dans un contexte des biens et des désirs matériels. Amen. Parce que le corollaire de ce passage dans Luc, le Seigneur parle plutôt de ce donnera-t-il le Saint-Esprit. Amen. Mais ici, il parle des bonnes choses. Ici, il parle des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et après, le Seigneur dit, tout ce que vous voulez
que les hommes, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Quand le Seigneur dit, c'est le verset 12 ici qui m'intéresse davantage. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Après, le Seigneur dit, regardez comment il suit, ce qui suit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Directement après ce que le Seigneur dit, il rentre dans un principe réel qui est lié à la croix. Amen. Un principe qui est lié directement à la croix. La porte large. Voilà ce que le Seigneur dit. La grande porte là, beaucoup vont là-bas. Mais la porte là qui est étroite, le chemin qui est resserré, il y a très peu de personnes qui acceptent de passer là-bas. Et ça, le Seigneur dit tout ça à la suite de ce qu'il a dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il dit au verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bien-aimé, dans ton activité, voici un principe que tu dois garder fortement. Amen. Pour tous ceux qui ont une profession, voici un principe que vous devez garder. Frère, si toi, tu es technicien, je prends peut-être, tu es mécanicien, et que tu as une voiture, je ne vois pas quelqu'un qui aimerait qu'il ait une voiture, il va chez un mécanicien, le mécanicien regarde sa voiture et commence à lui inventer des pannes qui n'existent pas. À lui dire que telle pièce est gâtée et tout, parce qu'il faut qu'on achète une nouvelle. Quand on achète, au lieu de mettre même la nouvelle, il va mettre une ancienne, une vieille pièce qui est là défaillante, parce qu'il va garder la nouvelle qu'il mettra. Toutes ces manigances-là. Le Seigneur dit, si toi tu ne peux pas aimer qu'on te fasse ça, ne fais pas pareil à une autre personne. Amen. Ne fais pas la même chose à une autre personne. Si tu es couturière, et qu'on te donne un vêtement, on te dit voilà le tissu et tout, je veux que tu me fasses tel. Mais qu'en faisant les coupures là, tu coupes en sachant que non, je ne vais pas trop mettre tout le tissu, je vais prendre une partie, je vais coller ça sur l'habit d'une autre cliente ou sur l'habit de mon enfant ou je ne sais pas trop. On t'a donné l'argent pour acheter les meilleurs boutons, les meilleurs, je ne sais pas trop quoi, fermetures, tout ce qu'il faut, les meilleures dentelles. Mais toi, tu prends, tu coupes, tu vas chercher n'importe quoi et tu viens mettre sur le vêtement d'autrui. Si toi, on te fait la même chose, est-ce que ça va te plaire? Non, bien-aimé, ça ne peut pas te plaire. Ça ne peut pas te plaire. Et Dieu te dit, ce principe-ci, c'est un principe tellement simple. Ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Dis-toi que tu as une marchandise. On a souvent vu les commerçants. Quand il faut vendre peut-être des cajots de tomates ou bien des fruits et tout, ils vont mettre tous les fruits pourris en bas du cajot. Du panier, ils mettent tous les fruits pourris en bas. Et au-dessus, ils mettent quelques bons fruits là, les jolis fruits, ils mettent quelques au-dessus là pour couvrir. Et quelqu'un vient, tu commences à discuter avec lui et tu lui vends le cajot très cher. Il prend, il va chez lui et tu es content que tu as fait une bonne affaire. Il y a des enfants de Dieu qui agissent comme ça. Alors que le Seigneur a dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ou encore, tout ce que tu veux que les autres te fassent, fais de même pour eux. Amen. Essayez un peu de voir ça, frère. Essayez un peu de voir ça. Il y a un bien-aimé qui a une voiture qu'il est en train de vendre. Et comme ça, là, je discutais avec lui, je lui ai demandé comme ça que frère, tu vends ta voiture à combien? Sa réaction première a été de me dire, non, frère, je ne te conseille pas d'acheter ça. Je lui ai dit, c'est quoi, il y a un problème? Il dit, oui, il y a un problème. Je ne sais plus trop comment il a appelé ça, mais c'est un problème en tout cas, parce que ça avait eu un accident et il a retapé seulement. Et il a retapé, il a mis en vente parce que la voiture a quand même un léger problème.
je me demande, à moi peut-être parce que je suis son dirigeant, il m'a dit, non, non, non frère, je te conseille même pas ça. Je lui ai demandé pourquoi il m'a dit la vérité. Mais c'est quand même dit à vendre cette voiture. Est-ce qu'en vendant cette voiture, il dira à la personne qui viendra acheter, la voiture que je te vends, elle a tel problème à tel niveau. Es-tu toujours prêt à l'acheter à ces conditions? Est-ce que vous voyez la justice? Dans 1 Timothée, on a parlé de la justice, frère. S'il prend cette voiture et qu'il vend à quelqu'un sans dire à la personne que la voiture a un problème, il n'est plus dans la justice. Je vous dis, l'argent qu'il gagnera, il ne fera rien avec. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je vois comme les visages s'attachent un peu là. C'est trop dur ce que je dis là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, si tu peux le faire avec ton frère, il faut le faire avec n'importe qui. Amen. Il faut le faire avec n'importe qui. C'est ça la justice. Parce que je suis persuadé que ce frère lui-même n'aimerait pas qu'on vienne lui vendre une voiture gâtée, qui a un problème. Il n'aimerait pas, il se plaindrait. Et il dirait, frère, vraiment, le monde des païens là est un mauvais monde, ils sont méchants les païens. Alors qu'il est possible que nous-mêmes chrétiens, nous fassions la même chose. On n'a pas accepté de mourir. Pourquoi? Parce qu'on a peur et parce qu'on veut gagner de l'argent. On ne va pas sur les principes de la foi et de la justice. Dans la foi et la justice, si quelqu'un veut venir, tu lui dis exactement dans quel état la voiture se trouve. Amen. La foi et la justice, c'est ça, frère. Et maintenant, si Dieu veut que tu aies l'argent, Dieu touchera le cœur de cette personne. Elle saura prendre, elle saura comment aller faire les réflexions. Mais toi, tu as été vrai avec elle. Et tu es libre dans ton cœur, libre dans ta conscience. Amen. Donc nous devons comprendre, ce sont des principes qu'on trouve parfois, qu'on néglige. Ce sont des principes qu'on néglige, mais je vous dis non, faites attention. Faites attention, frère. Vous devez apprendre à perdre dans votre activité. Amen. Vous devez parfois apprendre à perdre en permettant que les autres soient dans le profit. C'est ce que Jésus est en train de vous dire ici. Paul va davantage le développer. Quand le Seigneur dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et quand le Seigneur parle après au verset 14, il dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Vous pensez qu'il y a combien de personnes qui peuvent faire ce que je viens de dire? Que tu as une voiture qui est défaillante et tu veux la vendre, mais tu dis à la personne qui vient acheter, alors que la carrosserie est très belle, tu as refait toute la carrosserie, on la voit comme une voiture toute neuve, mais il y a un problème, on m'a dit c'est la suspension qui a un problème, un truc comme ça. Moi, je ne suis pas mécanicien, je ne comprends pas tout ce que ça veut dire, mais c'est que ça a quand même un problème. Ça a quand même un problème. Frère, c'est passer par la porte étroite, par le chemin resserré, que de dire la vérité à celui qui vient acheter ce véhicule-là. Amen. Ça réjouit le cœur de Dieu. Et même le client va voir en toi un homme honnête. Et c'est donc comme ça que tu peux témoigner de la vérité de Jésus à cette personne-là. Alléluia. C'est comme ça que tu peux témoigner de la vérité de Jésus. C'est ça le chemin de la prospérité selon Dieu. Amen. Ce n'est pas la prospérité qu'on vous raconte partout dans les chaînes dites chrétiennes, les télé, machin dites chrétiennes là. Non. Le chemin de la prospérité chrétienne, frère, passe par la porte étroite et par le chemin resserré, par la prédication de la croix. En dehors de ça, ne vous en faites pas. Si vous êtes chrétien, vous n'allez pas prospérer. Si vous êtes chrétien, si vous êtes devenu un païen, vous allez prospérer parce que maman va vous aider. Mais vous serez en train de vous perdre pour l'éternité. Voilà le grand piège en fait. Voilà le grand piège. Si tu as une marchandise qui n'est pas bonne, qui est avariée, frère, il faut la jeter. Amen. Il faut la jeter. Et si tu te prends à vouloir la vendre, sois honnête. Sois honnête. Mon épouse fait les jus de fruits naturels. Bien aimé, au début, quand on faisait ces jus,
On ne maîtrisait pas encore trop comment choisir les fruits, comment conserver les choses, à quel degré. On ne connaissait pas. Parce qu'on ne met rien de chimique, c'est 100% naturel, ces fruits-là. On a choisi de faire comme ça. Mais je vous dis, il y a des gens, chaque fois, qui ne font que nous dire, mais ajoutez l'eau, non, mettez l'eau. Ça sera plus beaucoup, c'est pour la vente et tout ça. Voilà le conseil que les gens nous donnent. Mais nous avons décidé d'aller sur un principe de standard vrai. Amen. En faisant confiance au Seigneur, on n'ajoute pas une goutte d'eau dans ces fruits-là. Non. Tous les fruits sont faits à base d'ananas. Et c'est le jus d'ananas là, naturel, qui nous sert d'eau pour tous les autres jus. Et je vous dis, frère, au début, il est arrivé souvent qu'on fasse des jus d'une 30aine de mille. Donc on met les jus, on remplit tout, quand on se lève le matin. Parce qu'on n'avait pas encore la maîtrise de la chose. Tout est fermenté. Tout est fermenté. Qu'est-ce que vous faites? Vous portez les jus fermentés et puis vous allez vendre aux gens. Vous vendez une bouteille, vous fuyez, vous courez vite pour qu'on ne vous appelle pas. Vous vendez une bouteille, vous fuyez. Non, frère, dès qu'on voyait que c'était fermenté, frère, on serrait le cœur. On disait, ok Seigneur, on partait tout verser, on vidait toutes les bouteilles. Donc, une 30aine de mille partaient comme ça, on versait tout. Parce qu'on disait, nous-mêmes, on ne peut pas boire ça. On ne pense pas qu'il soit juste de vendre ça à d'autres personnes. Amen. Il n'est pas juste de vendre ça à d'autres personnes. Si nous, on ne peut pas boire, pourquoi on donnerait ça à d'autres? Et même en le leur vendant. On versait tout. Et c'est dans cette optique qu'on a commencé à prier. En disant, Père, révèle-nous comment le secret des jus là, comment faire ça. Parce qu'on est en train de perdre, on fait des trucs, parfois ça donne, parfois ça échoue. On se lève le matin, on fait le soir, c'est bon. Et le matin, c'est déjà fermenté. Quelle est l'erreur qu'on a faite? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien dosé? On a commencé à prier pour ça, frère. Et le Seigneur nous a révélé quels étaient les problèmes. Amen. Aujourd'hui, mon épouse a l'expertise pour savoir les fruits qu'il faut choisir au marché. La qualité. Elle connaît exactement quel type, à quel degré. Elle a une maîtrise, je dirais, presque parfaite de la chose. On a pu entendre qu'on a un jour eu des jus fermentés que mon épouse a fait. Amen. Frère, et le Seigneur a béni l'activité en train de grandir. Gloire à Dieu. L'activité en train de grandir. Parce qu'on est allé sur un standard de justice et de vérité et de foi au Seigneur. On n'avait pas peur de perdre. On n'avait pas peur parce qu'on disait, Seigneur, c'est toi qui nous as donné, inspiré cette activité. Et c'était des épreuves en fait que Dieu mettait devant nous pour voir comment on allait réagir. Je vous dis, si c'est qu'on avait commencé à vouloir jongler, l'activité serait en train de tomber. Mais aujourd'hui, plutôt, c'est en train de grandir. Amen. Et non seulement nous profitons de ces ventes de fruits, mais il y a au moins 3 à presque 4 personnes qui sont entrées dans cette activité et qui profitent aussi maintenant de cette activité. Qu'on paye. Amen. Qu'on paye. Et le Seigneur donne des astuces chaque fois pour trouver comment faire vite et comment faire bien. Parce qu'on a décidé de marcher dans les principes de vérité, de justice, de foi, en comptant sur le Seigneur. N'ayez pas peur. C'est pour ça que je dis, vous devez apprendre à perdre. Et c'est un principe lié à la croix. La croix nous dit, c'est quand tu meurs que la vie de Christ est manifestée en toi. Amen. C'est quand tu meurs que la vie de Christ est réellement, la vie de résurrection peut être manifestée. Mais quand tu veux préserver ta vie, Dieu te dit, tu vas la perdre. C'est un principe qui entre également dans notre profession, dans nos activités, frères. Je vous ai dit, la croix, c'est notre vie. Il n'y a pas un domaine de la vie du chrétien où la croix n'intervient pas. Il n'y a pas un domaine. Notre Dieu peut nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser. Mais c'est parce que l'ennemi nous voile les principes de la prospérité selon le cœur de Dieu. Et non selon les fausses doctrines de prospérité que les gens prêchent en cette fin de temps-là. Gloire à Dieu. Avançons. Le Seigneur nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Gardez ça, frère. Gardez ça. Et je te dis, dans ce que tu es en train de faire, bien-aimé, accepte de mourir, je t'en supplie. Accepte de mourir.
Je crois véritablement que dans une certaine mesure, c'est maintenant ça me revient véritablement. Les sœurs qui sont là, qui font les beignets, devaient être à cette rencontre. Elles devaient être à cette rencontre. Parce qu'une fois, j'étais là, je réfléchissais, et je pensais aux différentes activités. Et je disais aux sœurs, mais c'est les sœurs qui font les beignets. Comment elles peuvent vivre ça de manière pratique? C'est classique chez elles. Et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, en fait, c'est l'exemple que le Saint-Esprit m'avait révélé. Qu'il peut arriver qu'une personne arrive, tu ne sais pas qui elle est, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu toute la journée, elle arrive peut-être chez toi là le soir dans les 19h, 20h, elle te donne peut-être 300, je veux les beignets de 200, peut-être bouillie de 50, haricots de 50. Tu sers la personne, et pendant qu'il est en train de prendre son plat, il veut se déplacer un peu, pouf, tout est au sol. Qu'est-ce que toi, tu fais? Toi qui es chrétienne, tu fais les beignets. Celui-là t'a donné l'argent, tu l'as servi, il avait le plat en main, tout est versé devant toi. Qu'est-ce que tu fais? En réalité, frère, si tu es chrétien, tu dois accepter de mourir. Amen. Si tu es chrétien, tu dois accepter de mourir. Le chrétien doit parfois accepter de perdre, entre guillemets, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Donc en réalité, maman Élise, tu devrais reprendre les assiettes de cette personne, les mettre à côté, prendre un plat neuf, ou propre, je veux dire, lui remettre la commande qu'il a passée et lui redonner ça. Amen. Ce n'est pas parce que tu feras ça ce soir que tu auras tout perdu. Est-ce que vous comprenez? Mais faire ça, frère, c'est un témoignage fort de la vie de Christ en toi, dans la vie de ton client. Amen. Et celui-là, c'est un client que tu pourras garder à vie. Il n'ira pas manger ailleurs. Et il pourra aller témoigner du fait que non, il y a une maman là-bas, c'est une maman. C'est ma mère, venez, on part chez elle. C'est comme ça qu'il va t'amener des clients. Et c'est comme ça que tu prospères parce que tu as mis en principe les principes du Seigneur. Je vais dire ça comme ça. Amen. Ce sont des choses, frère. Parce que parfois, une autre personne va dire, ah, je t'avais déjà donné, c'était déjà dans tes mains. C'était déjà dans tes mains. Donc, si tu veux encore, tu dois me payer. Tu penses qu'on ramasse la farine là au marché? Tu sais combien la farine coûte, le sucre et tout ça. Il va commencer à te raconter tous ces problèmes. Mais la personne qui vient de verser son plat, peut-être c'est quelqu'un qui a souffert toute la journée en portant des sacs et il n'a pu avoir peut-être que 500 francs. Il est venu te donner 300 sur ces 500. Il a gardé 200 avec lesquels il espère peut-être sortir demain pour prendre la moto pour aller encore essayer de trouver 500 francs. Quelqu'un qui vit au jour le jour. Dès que tu le traites comme ça là, imaginez un peu. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Qu'est-ce que toi tu aimerais? Si c'est toi qu'on servait et que ton plat tombait, qu'est-ce que tu aimerais? Tu aimerais tellement de voir cette personne être compréhensive et dire non, non, ça va, donne-moi ton plat, je vais te redonner des beignets et tout, c'est pas grave. Tu aimerais tellement ça, alors fais la même chose pour les autres. Amen. Je vous dis, en une soirée, tu peux avoir 3 à 4 personnes qui versent leur plat. 3 à 4 personnes dans la même soirée. Si ça se passe une fois, ok, il n'y a pas de problème. Si ça se déroule 2 fois, toi chrétien, que tes antennes se lèvent et sache que Seigneur, voilà ma voix de bénédiction. Amen. Seigneur, voilà ma voix de bénédiction. Même si c'est 5 personnes qui versent au juge, je vais leur donner. Parce que tu as compris, tu sais déjà que ça, le Seigneur veut me bénir. Parce que c'est dans la perte pour nous chrétiens que nous gagnons, en fait. C'est un principe de la croix, frère. C'est un principe de la croix. Vous ne perdez pas parce que vous le faites au nom du Seigneur. Vous le faites au nom du Seigneur. Vous ne perdez pas. Le monde ne comprend pas cette sagesse. Pour le monde, c'est non, j'amasse et je deviens plus grand. Ce n'est pas ça avec le Christ. Pas du tout. Ce n'est pas ça avec notre Seigneur. Si vous prenez peut-être, allons un peu d'abord dans Proverbe au chapitre 11. Vous allez voir ce que la Bible dit là-bas. Proverbe chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 24. Il est écrit: tel qui donne libéralement devient plus riche.
tel qui donne libéralement, Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11, je suis au verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Amen. C'est ça l'âme bienfaisante. Quand le truc de quelqu'un tombe, tu peux lui donner encore. C'est ça l'âme bienfaisante. Et la Bible dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça veut dire que le bien que tu viens de faire à cette personne, sache que demain quelqu'un te fera un autre bien. Amen. Ce sont les principes du Seigneur et c'est vrai, il ne ment pas. Mais après on dit, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas profiter du malheur des autres pour t'enrichir. Certains disent ici, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Frère, ce n'est pas un principe chrétien ça. Et je vous dis, il y a parfois des moments où il y a pénurie de gaz. Les gens savent que parfois pendant les fêtes là, les gens utilisent beaucoup le gaz. Vous allez voir certaines personnes, ils ne vendent plus le gaz. Ils bloquent le gaz. Ils attendent quand là, ça va manquer, ils vont maintenant hausser les prix pour s'enrichir. La Bible dit, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Et vous-même, vous savez comment nous disons souvent, nous pensons que les gens là sont très mauvais. Ils bloquent le gaz là-bas, ils attendent. C'est tout ça qui sont, en fait, ce sont des malédictions qui sont à l'encontre de ces personnes. C'est la même chose qui est faite parfois. Les gens le font souvent, même aux musulmans. Hein. Les gens le font quand ils savent que les musulmans sont dans leur manière de leur jeûne là. Et ils savent que pendant cette période, ils utilisent beaucoup de farine, ils utilisent beaucoup de sucre. Vous allez voir, les gens vont stocker le sucre. Ils ne vendent plus beaucoup le sucre au prix normal, ils stockent. Quand les gens, la demande commence à monter, ils haussent le prix du sucre. Parce qu'ils savent que les gens seront dans le besoin, ils vont prendre. Ils profitent de la faiblesse des gens pour s'enrichir. C'est une source de malédiction, c'est ce que la Bible dit. Amen. Toi, chrétien, tu n'as pas à agir comme ça. Si tu as un commerce, à quelque période que ce soit, vends selon la justice. Amen. Vends selon la justice. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à apporter un peu de baume dans le cœur des gens, dans ce monde de ténèbres, de douleurs et de souffrances. Nous sommes appelés à apporter un peu de baume. Si tu peux donner un peu de réconfort, un peu de soulagement à quelqu'un bien-aimé, tu ne peux pas savoir ce que tu lui fais. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, en une semaine, n'a fait que subir défaite, déception, qui se dit, c'est même quoi cette malchance de vie dans laquelle je suis. Mais si elle tombe sur toi et qu'elle peut voir une bonne action qui se produit, ça peut lui donner encore de l'espérance et du courage. Amen. Parce que dans son état de faiblesse, de défaite et déception, la personne peut finir par arriver chez toi. Tu lui produis aussi la même chose, déception, et la personne peut aller se suicider. Parce qu'elle est découragée. Et à cause de toi, une personne est morte et elle est en enfer. Mais tu ne le sais pas. Mais sache que le sang de cette personne te sera redemandé. Il faut le savoir, frère. Il faut que vous le sachiez. Nous, chrétiens, nous sommes importants pour le monde. Amen. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit nous sommes le sel de la terre. Comprenez ce que ça veut dire être le sel. Le sel donne le goût à la nourriture. Amen. Vous devez donner goût aux hommes de vivre, de désirer être comme vous. Et ça, c'est simplement par votre vie. En vérité, la vie de Christ en vous. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laissez Christ vivre au travers de vous. Permettez au Seigneur de vivre au travers de vous. Regardez, méditez bien. Proverbe 11, 24 à 26. Allez méditer ça. Ne pensez pas que c'est parce que vous amassez beaucoup que vous allez vous enrichir. Dieu dit vous vous appauvrissez, au contraire. Il faut toujours espérer en Dieu, en Dieu. Il faut toujours espérer en Dieu, en Dieu. Si le temps avance, espère en ici. Les années avancent, mais espère en